On entame la première phase d'expérimentation aujourd'hui à The Camp, où on commence à co-construire la feuille de route et à se fixer des objectifs très précis. Donc on a en gros 3 mois pour co-construire une solution qui vient répondre aux défis et sortir avec éventuellement un POC, un Proof of Concept, pour pouvoir présenter une solution lors du Smartport Day qui se déroulera début juin. À The Camp, on adore relever des défis et notamment faire travailler des acteurs différents, des gens du public, des grands groupes, des startups. C'est un peu l'essence de The Camp. D'ailleurs, le nom The Camp reflète ça parce que l'idée de base, c'était un camp de base, comme pour aller explorer le sommet d'une montagne, avec des gens qui ne sont pas forcément de votre cercle habituel, avec qui vous vous préparez pour relever un défi. Le Challenge Smartport, c'est de l'open innovation, donc ça veut dire que les grands groupes, EDF, CMA CGM, etc., ouvrent leurs portes à des startups ou des PME pour qu'elles répondent à leurs enjeux. Donc ça, c'est un process d'innovation qu'on accompagne. Et pour ça, nous, on utilise une méthodologie qui s'appelle le Design Thinking, qui est une méthodologie qui est basée sur le design, donc les méthodologies de conception des designers, etc. Donc c'est un parti pris des grands groupes qui se disent qu'ils ne peuvent pas innover tout seuls et qu'ils ont besoin d'aller plus rapidement. Et pour ça, ils vont avec des acteurs qui vont vite. Ça permet de promouvoir toute la créativité locale à Marseille. Ça permet de faire parler entre elles des entreprises qui jusque-là n'avaient pas l'occasion d'échanger entre elles. On est tous confrontés au même problème qui est de gérer des flux, que ce soit des flux numériques, que ce soit des flux physiques ou que ce soit des flux de données administratives. Tout ça sur le même territoire et c'est intéressant de se retrouver puisqu'on partage la même problématique avec des approches différentes et des façons de les résoudre différentes. L'approche disruptive par rapport au métier CMA et nos approches actuelles, c'est qu'ils sont scientifiques et avec leur vision et leur paradigme qui est complètement différent au nôtre, c'est très complémentaire et ça permet de changer un peu la donne. Oui, et pour nous, je pense que ça permet d'induire une dynamique collective et de réaliser des projets qu'on avait de toute façon dans les cartons, mais là maintenant on les sort au grand jour. Ce qui est génial, c'est que le Grand Port Maritime de Marseille travaillait déjà sur une problématique qui était exactement la nôtre. Donc du coup, il y avait une convergence évidente entre les deux projets. Aujourd'hui, on a un port qu'on souhaite absolument développer. Donc effectivement, comme François vient de citer, il y a des bateaux, des passagers, mais il y a aussi de la donnée. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'un groupe comme Interaction s'associe à une start-up comme Green Citizen pour faire développer ce port et le faire atteindre une taille critique pour qu'il soit absolument indispensable et qu'il ait une place prédominante au moins à l'échelle européenne et internationale. C'est l'importance du challenge de Smartport et de ce processus d'innovation ouverte où l'important c'est à la fois le résultat mais aussi le processus par lequel on va aider les entreprises à aboutir à une solution qui correspond au mieux aux attentes du marché en mobilisant tout cet écosystème et en les accompagnant tout au long de ce processus avec la Chambre de commerce et bien sûr le Grand Port Maritime. En 3 mots, c'est cyberattaque, informatique, résistance. Intégration des ENR. Information, digitalize, help. L'optimisation, le flux et les données. Connecté, intégré environnementalement et emploi puisque du coup on travaille avec l'Emmanuel qui est un acteur sur Marseille. Mais c'est un projet qui a de l'intelligence artificielle, qui prend en compte la météo et qui traite la performance des navires. Alors, surveiller les batteries des data centers.